beaucoup. C'est-à-dire vous avez une certaine considération auprès même de la nation dont vous représentez une personne très chère. Alors ce soir, j'aimerais qu'on acclame pour cette personne qui nous a délégué de parler pour lui, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer solennellement pour lui? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, le mercredi, nous avons parlé sur... nous avons vu comment... chaque mercredi, nous sommes en train de faire des prières. Comment vaincre au moyen de jeûne et de prières. Nous avons dit que le jeûne et prière, c'est un moyen efficace. C'est l'un des moyens efficaces dont chaque enfant de Dieu, chaque chrétien doit apprendre à observer pour pouvoir vaincre. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, il y a le genre, il y a une race des esprits qui ne partent qu'avec des jeûnes et prières. Donc, un enfant de Dieu doit observer la vie des jeunes. Les jeunes doivent être une culture dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Et raison pour laquelle tous les mercredis, on se reprend, là on se retrouve pour pouvoir intercéder, mais tout en étant en jeûne. Nous avons dit que le jeûne fait grandir notre esprit. Elle permet à notre esprit pour venir costaud, prendre le dessus sur la chair. Le premier ennemi de l'homme, c'est pas le diable, c'est la chair. Pourquoi? Parce que la chair a toujours des désirs contraires à celle de l'esprit. Quand vous voulez prier, la chair vous inspire ce qu'il faut manger. Quand vous voulez prier, la chair vous dit qu'il faut aller au travail. Quand vous voulez prier, la chair vous dit non, il faut appeler telle ou telle personne. Quand vous voulez prier, il y a un téléphone qui appelle, il y a une personne que vous imaginez pas et la chair vous dit non, va prendre d'abord. Quand vous voulez prier, la chair vous fait monter, il vous dit que non, il est temps, il faut arrêter chaque chose à son temps. Alors, quelqu'un qui mène une vie de jeûne et prière, c'est une personne qui atteint cette dimension supérieure de pouvoir dominer sur la chair. Tant qu'un enfant de Dieu n'a pas encore appris à contrôler, à maîtriser, à orienter, à commander sur sa propre chair, celui-là est encore loin de pouvoir relever les grands défis de sa vie. Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. C'est par la discipline que l'esprit de Paul a fait de Paul un sujet de témoignage, un pilier de l'évangile dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Nous parlons de Paul parce que c'était quelqu'un qui était discipliné. Il aimait rester dans la présence de Dieu en clouant la chair, voilà. En clouant la chair, en rabaissant la chair et en laissant son esprit pouvoir prendre les dessus. N'oubliez pas, Job dit ceci, dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, ce qui fait le succès d'un enfant de Dieu, d'une fille de Dieu, d'un pasteur, c'est l'esprit. Ce n'est pas la forme physique, la forme extérieure. Ça ne veut rien dire. La force d'un homme de Dieu, c'est sa vie, sa relation intérieure. Si tu es proche de Dieu spirituellement, même si tu n'as pas de beaux habits, tu seras efficace. Si tu es fort intérieurement, les portes vont s'ouvrir. Ce n'est pas la veste qui ouvre les portes, ce n'est pas les chaussures, ce n'est pas les voitures. Amen. Donc nous comprenons directement que le jeûne est plus important. Pourquoi? Parce qu'il y a certains défis dans notre vie qui nous demandent de pouvoir le relever en étant en jeûne. Alors pendant que je me posais la question, qu'est-ce que je veux parler? Le Saint-Esprit me dit de vous communiquer quelque chose. Mon petit sous-thème s'intitule « Connaître de quoi je suis capable ». Connaître de quoi je suis capable. C'est-à-dire, connaître de quoi je suis capable. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Connaître ta performance. Connaître, sonder ou avoir la connaissance de ce que tu as. Je donne un exemple. Nous avons aujourd'hui des smartphones qui sortent du jour au jour. Si vous achetez un bon téléphone auprès des boutiques et que vous n'avez pas la connaissance des applications qui sont à l'intérieur, vous pouvez souffrir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est important, au jour d'aujourd'hui, on n'achète pas un téléphone seulement pour téléphoner. Mais un téléphone vous sert à beaucoup de choses. Elle est utile pour beaucoup de choses. Je connais aujourd'hui des grands hommes d'affaires qui utilisent rien qu'au travers son portable, il peut tout gérer à distance. Donc aujourd'hui, la technologie permet à un homme d'affaires d'être
plus loin de sa société, de son siège, mais il est en communication, il gère. Pourquoi? Parce que cet homme d'affaires, suivez-moi très bien, parce que l'homme d'affaires a su sonder, a su maîtriser, a su mettre en valeur les applications, les valeurs qu'il y a dans son téléphone. Alors nous allons voir de quoi nous sommes capables, connaître de quoi nous sommes capables. Vous savez, chers amis, Osée chapitre 4 verset 6, il dit: mon peuple est détruit faute de connaissance. Quand vous n'avez pas la connaissance de ce que vous portez, quand vous n'avez pas la connaissance de ce que Dieu a mis en vous, vous serez inefficace. Vous ne pouvez pas être puissant dans ce monde. Pourquoi les enfants de Dieu tombent en plein jour? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas connu ce qu'ils ont, c'est-à-dire leur identité. Comme j'avais dit le dimanche, on ne peut pas remettre une arme à quelqu'un qui ne sait pas manier, ou à quelqu'un qui ne connaît pas l'impact que peut causer cette arme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout militaire est équipé selon la connaissance de son équipement. Si tu n'as pas la connaissance sur l'arme que tu demandes, on ne peut pas te donner. Celui qu'on donne, c'est celui qui maîtrise, qui connaît mieux même l'impact de ce qu'il porte. Alors, nous allons voir notre verset très rapidement. Nous allons prier. Notre référence centrale, c'est dans Jérémie chapitre 1, verset 9 à 10. C'est un verset que je ne cesserai d'enseigner. Ça, c'est notre verset principal de ce soir. Jérémie chapitre 1, verset 9 à 10. Je fais la lecture rapidement. La Bible dit ceci: puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 10e, il dit ceci: regarde, suivez bien. Ici, Dieu s'adresse à une personne comme vous et moi. Il dit: regarde. Le Saint-Esprit te dit ce soir: ma fille, regarde. Mon fils, regarde. Il dit ceci: regarde. Regarder veut dire prends connaissance. Alléluia. Regarder veut dire sonder, aller en profondeur ici. Les regards ici, ce n'est pas les regards qu'on peut avoir sans réflexion. Non, c'est un regard qui demande une certaine profondeur. C'est-à-dire, je ne regarde pas comme tout le monde. Je regarde pour chercher à savoir qu'est-ce qui est enfoui, qu'est-ce qu'il y a dedans. Alléluia. Il y a des personnes qui regardent comme ça en plein jour, mais il est en train de somnoler. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un en train de regarder, mais il dort. Alléluia. Écoute, Dieu insiste. Retenez les enfants. Dieu insiste, il dit: regarde. Au moins, point virgule. Dis à ton voisin: regarde. Dis à ton mari, toi qui me regardes, dis à ton mari: regarde. Non, tu ne l'as pas bien dit. Dis encore à ton mari, toi qui me regardes, dis à ton mari: regarde. Voilà, écoute-moi maintenant. Dieu te dit de prendre connaissance de ce qu'il va te dire maintenant. C'est-à-dire, Dieu te dit: prends en valeur, essaye de peser, comprends ce que je vais te dire. Donc, regarde maintenant. Virgule, il dit ceci. Il dit: je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Ça, c'est la première des choses. Dieu te dit: regarde. Il va te dire: prends conscience de ce que tu es. Ça dit que moi, Dieu, celui qui parle ici, c'est Elohim, c'est le Dieu créateur. C'est pas un Dieu en minuscule, c'est pas une statue, c'est pas un ganga, c'est pas un féticheur, c'est pas le diable, c'est celui qui a créé toutes choses. Il te dit, toi qui me suis ce soir, il s'adresse à nous, il dit: Jacques, regarde. Chers amis, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas encore compris qui ils sont. Maintenant, le Saint-Esprit te rappelle, il dit: il t'a établi sur les nations et sur le royaume. Quand nous parlons de royaume, nous faisons allusion au roi. Nous faisons allusion au prince, c'est-à-dire que nous parlons de domination. Paul le dit dans les Éphésiens 6, il dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits méchants, les principautés. Vous voyez, les esprits établis dans le lieu céleste. Nous avons vu avec l'histoire de Daniel, nous avons vu que dans le royaume babylonien, il y avait un prince qui dominait, qui contrôlait même, qui influençait la prière faite par tous les enfants de Dieu à Babylone. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y avait un esprit qui commanditait, qui avait l'influence d'empêcher de stopper une prière. Mais écoutez, Dieu te dit
toi et moi maintenant, il dit qu'il t'établit au-dessus de ces esprits-là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce qu'il parle du royaume. Il dit que toi, tu as été établi au-dessus. Chers amis, tu dois comprendre ces choses. Si tu connais ces choses, si tu prends connaissance de ces choses-là, tu ne seras pas effrayé devant les esprits ou les personnes qui t'attaquent la nuit. Je vais plus vite. Ça, c'est la première des choses. Comprends à partir d'aujourd'hui que Dieu t'a établi au-dessus de tous les sorciers. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis au-dessus de la sorcellerie? Non, dis-le bien. Je suis au-dessus de la sorcellerie. Ce n'est pas la France qui t'a établi. Vous savez établir quelqu'un. Je vais vous donner un exemple. La cérémonie, quand on établit, bon, le terme qu'on utilise actuellement, c'est l'investissement. Voilà. L'investiture. Hein? Voilà. Quand on investit un chef, on lui remet tout le pouvoir. C'est-à-dire, il devient le chef en titre, le souverain spirituellement. Même si tu oses attaquer un pays spirituellement, tu vas d'abord rencontrer les chefs investis. C'est pourquoi vous verrez quand on investit un chef d'État, tous les chefs coutumiers sont obligés d'apporter leur pouvoir. Ils sont obligés d'apporter leur pouvoir parce que si aucun chef coutumier ne peut ensorceler le chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il a été investi. C'est-à-dire qu'il domine même spirituellement. Ceux qui ont fait des recherches approfondies sur l'histoire des pharaons, on appelle Pharaon le dieu de double demeure. C'est-à-dire il était Dieu le jour, il coordonnait le jour et la nuit aussi, même les esprits se soumettaient à lui. C'est pourquoi il n'a pas eu peur de Moïse. Il a dit, mais tu viens faire une démonstration magique, tu prends ton bâton, tu jettes, mais tu sais que ça, moi je maîtrise ça mieux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi? Parce que Pharaon a été investi. Maintenant, toi tu as été investi. Dieu dit, je t'ai établi. Ça dit que tu es investi. Oh, tu n'as pas compris. Quelqu'un qui est investi, derrière lui, il y a quoi? Il y a l'armée. Alléluia. Quand on investit un chef de l'État, il devient le chef suprême de l'armée. C'est-à-dire que toi, tu as le pouvoir de commander l'armée céleste, l'armée des anges. Tu n'as pas compris. Ah non, tu n'as pas compris. Quelqu'un qui a été investi par Dieu marche avec les anges. Il a le pouvoir de parler, dire aux anges, maintenant je veux que vous déplacez cette personne devant moi et la personne quitte. Parce qu'il est investi. Il dit maintenant, voici les 3 sujets que nous allons prier. Il dit, je t'ai établi sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes. Les dimanches, nous avons parlé le but pour lequel Jésus-Christ a été investi, n'est-ce pas? De l'onction. Ici, Dieu dit que tout celui qu'il a investi a le pouvoir d'arracher. Qu'est-ce que tu vas arracher? Il y a des choses que l'ennemi a plantées autour de toi, dans ta destinée. Tu dois les arracher. Tu dois les abattre. Alléluia. Tu dois mettre fin à ces choses-là. Alors, nous allons, si vous continuez jusqu'en bas, il parle encore que tu as le pouvoir de ruiner et de détruire. Et que tu as le pouvoir de bâtir et de planter. Je suis à la fin de mon exhortation. Alléluia. Voici de quoi vous et moi, nous sommes capables. Un enfant de Dieu a le pouvoir d'arracher. C'est-à-dire quand quelqu'un se réveille la nuit, il sème une mauvaise parole sur ta trajectoire. Il sème quelque chose de mauvais. Quand tu te lèves le matin, tu as le pouvoir d'arracher, de retirer cette parole, de décommander, de déprogrammer ce qui a été programmé par un sorcier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, c'est Dieu qui dit. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est pourquoi quand tu te lèves le matin, ne sors pas comme ça. Arrache d'abord. Quand Dieu dit tu dois arracher, Dieu reconnaît qu'il y a des choses qui ont été sémées. Il y a des choses qui ont été plantées plutôt. Tu peux ruiner, tu peux détruire toutes ces choses. Et ensuite, tu vas bâtir et tu vas planter. Ce sont ces 2 sujets que nous allons prier maintenant. Alors, je vais nous inviter là où nous sommes. Nous allons prendre une position vraiment qui est bien. Nous allons nous lever. Je sais que notre temps est bel et bien avancé, mais je veux que l'on prie pour arracher. Amen. Arracher tout ce qui a été sémé. Qu'est-ce qui a été sémé? Une maladie peut être sémée. Qu'est-ce qui a été sémé? Des accidents peuvent être sémés. Qu'est-ce qui a été sémé? La division, la séparation, les incompréhensions. Ce sont des choses que l'ennemi sème. Pourquoi dans ta maison il n'y a pas de calme?
parce que l'ennemi a planté quelque chose, parce que l'ennemi a semé quelque chose. Alors, le Christ, le Saint-Esprit, te rappelle aujourd'hui que tu es capable, tu as cette performance, tu as cette habilité d'arracher ces choses-là et de les jeter en dehors de ta maison. Nous allons prier maintenant. Nous allons invoquer d'abord la présence de Dieu, que le Saint-Esprit nous remplisse maintenant, nous rend encore capables, qu'il nous établisse encore. Tu ne comprenais pas qui tu étais, maintenant tu comprends que tu es au-dessus du royaume, tu es au-dessus des nations, tu peux influencer les esprits en chef dans tout le milieu où tu habites. Prions, demandons le Saint-Esprit qui nous remplisse encore au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je pensais que tu priais, nous allons tenir debout. Nous invoquons la présence du Saint-Esprit, nous invoquons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-nous maintenant. Esprit de Dieu, remplis-nous maintenant. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Remplis-nous maintenant. Remplis-nous maintenant. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Remplis-nous, Seigneur. Remplis nos vies, Seigneur, de ta présence. Nous avons besoin de ta plénitude. 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 Saint-Esprit, remplis nos vies. Remplis ces vases vides. Remplis ces vases vides que nous sommes. Remplis ces vases vides que nous sommes. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, Esprit de Dieu. Mon âme a soif de toi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, j'ai besoin de toi. Remplis-moi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je me dispose. Je viens devant toi comme une vase vide. Je viens devant toi comme... Excuse, Seigneur, je viens devant toi, oh mon Dieu, déverse en moi, Seigneur, comble le vide qui est en moi, comble le vide qui est en moi par l'onction du Saint-Esprit, comble l'esprit qui est en moi par l'onction du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, seul je ne peux rien, j'ai besoin de toi, Seigneur. C'est pourquoi je recours vers toi, c'est pourquoi je reviens vers toi, Seigneur. Je te prie, Esprit de Dieu, remplis-moi. Je te prie, Esprit de Dieu, remplis-moi. Je te prie, Esprit de Dieu, remplis-moi. Déverse en moi, déverse en moi, déverse en moi, déverse en moi ton onction, 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 Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant que nous sommes remplis, le Saint-Esprit me dit ceci. Il me dit ceci. Il y a des personnes que l'ennemi a semé des mauvaises choses dans leur cœur. Il y a des personnes que l'ennemi a semé le manque d'amour. Il y a des personnes que le Saint-Esprit a semé le manque de pardon. Il y a des personnes qui sont devenues violentes. Pourquoi? Parce que l'ennemi a semé quelque chose. Laisse-moi te dire ce soir, le Christ te dit que tu es capable d'arracher, tu es capable de déraciner cette sémence et de les jeter loin de ta vie. Alors commence à prier. Tout ce que tu ressens qui ne concorde pas au fruit du Saint-Esprit, c'est une sémence que le diable a mis en toi. Une sémence que tu n'avais pas, que tu ressens maintenant. Commence à les retirer de gré ou de force. Retire-les, répands-toi, jette-les dans le feu au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Regarde en toi maintenant. Qu'est-ce que le monde des ténèbres a semé? Qu'est-ce que le diable a semé? Qu'est-ce que la sorcellerie a semé? Qu'est-ce qu'on a semé en toi? Tu ne péchais pas, maintenant tu commences à pécher. Tu n'insultais pas, tu commences à insulter. Tu ne parlais pas mal, tu commences à parler mal. Tu ne raisonnais pas mal, tu commences à raisonner mal. C'est une sémence du diable. C'est une sémence du diable. C'est une sémence du diable. Retire-les de ton cœur. Retire-les de ton âme. Arrache cela. Arrache cela maintenant. Arrache ce que le diable a mis en toi. Arrache la sémence du diable dans ta vie. Arrache-les. Déracine maintenant. Déracine maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'arrache maintenant, je déracine maintenant, je déracine maintenant au-dedans de moi, tout ce qui n'est pas de toi, je viens abattre, je viens détruire ce que le monde a semé, je viens détruire ce que le monde a semé,
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'arrache maintenant, Seigneur, dans la distraction, ce que le monde a semé en moi. J'arrache maintenant, alors que j'étais distrait, la sorcellerie, les envoûtements sataniques qui ont été semés, téléchargés en moi. J'arrache maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, maintenant, nous allons déraciner. Nous allons détruire toute présence satanique maléfique qui tourne dans nos foyers, qui envoûte nos maisons, qui amène de divers problèmes dans nos maisons. Nous allons les déraciner des grains de force. Nous allons le chasser loin de nos maisons. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Père, par le nom de Jésus-Christ, tu m'as donné le pouvoir. Tu m'as donné le pouvoir. Tu m'as dit ce soir, j'ai le pouvoir de déraciner, d'abattre. J'ai détruit maintenant toute présence maléfique. J'ai détruit toutes les paroles maléfiques, toutes les paroles sataniques qui ont apporté, Seigneur, un mauvais vent dans ma maison, qui ont apporté un mauvais vent dans mon entourage. Maintenant, j'ai détruit, je paralyse, j'anéantis maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je retire maintenant, je déracine maintenant tous les hôtels sataniques, tous les holiers sataniques dans ma maison, qui ont été bâtis dans ma maison, qui ont été dressés dans ma maison, les points de contact, les antennes des mondes des ténèbres, je les détruis, je les brise maintenant. Les hôtels établis par des sorciers, les hôtels des points de contact établis par les envoyés du diable dans ma maison, dans mon foyer, je les détruis maintenant, je les détruis maintenant, je paralyse maintenant tout ce qui permettait aux sorciers de pénétrer dans ma maison, tout ce qui permettait aux sorciers de pénétrer dans mon foyer. Je détruis tous ces hôtels, je déracine ce qui a été semé, ce qui a été planté, je le brise maintenant, j'écrase, je détruis maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je chasse loin de mon foyer, je chasse loin de ma vie, je chasse loin de mon entourage tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de toi, je chasse maintenant. Je chasse maintenant. Je chasse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aucune présence impure ne restera dans ma vie. Aucune présence impure ne restera dans ma maison. Aucune présence impure ne restera dans la vie de mes enfants. J'invoque le feu de Dieu. Je déloge maintenant, je consume maintenant dans la vie de mes enfants, je détruis maintenant, je consume, je calcine, je paralyse au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant déclarer des paroles de bénédiction. Nous allons s'aimer. Nous allons s'aimer maintenant. Nous allons planter des bonnes choses. Nous allons s'aimer la bénédiction. Là où le diable avait détruit, avait volé, tu vas remplacer des bonnes choses. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à bénir ta vie. Commence à planter. Si on t'avait volé ton mariage, tu vas planter le mariage. Tu vas planter la victoire. Tu vas planter la réussite. Tu vas planter l'abondance. Tu vas planter tout ce qui a été perdu dans ta vie. Tout ce que le monde des ténèbres avait volé. Commence à planter maintenant. Commence à planter maintenant. Commence à mettre des bonnes semences dans ta maison. Seigneur, je sème dans ma maison des bonnes choses. Je sème dans ma maison des bonnes choses. Je sème dans mon couple. Je sème dans mon ministère. Je sème dans mon ministère. Je sème dans mon église maintenant. Tout ce que le diable avait volé. Tout ce que le monde des ténèbres avait retiré. Je sème maintenant. Je sème maintenant. Je sème maintenant. Je sème maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je sème au nom de Jésus-Christ. Je sème, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait un vide, là où il y avait un vide, là où il y avait la sécheresse dans mon ministère, je sème l'abondance, je sème la fécondité, je sème maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons invoquer encore la plénitude du Saint-Esprit dans nos maisons, que nos maisons soient saturées cette nuit par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Saint-Esprit, nous t'invitons, Seigneur. Prends le contrôle de nos maisons. Prends le contrôle de nos foyers, Seigneur.
Contrôle nos maisons. Contrôle nos vies, Seigneur. Cette nuit, viens, Seigneur. Remplis nos maisons de ta présence. Remplis nos maisons de ta plénitude. Remplis nos maisons de ton onction, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. 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 Ramabro Santaraba. Que nos maisons ne soient pas un lieu de visite des démons. Que nos maisons ne soient pas un lieu de visite des sorciers. Que nos maisons ne soient pas un lieu de visite des démons de mari de nuit. Que nos lieux ne soient pas une piste d'atterrissage de la sorcellerie. Que nos maisons ne soient pas une piste d'atterrissage de sorciers. Mais que nos maisons soient remplies de ta présence. Soient remplies de l'onction du Saint-Esprit. Soient remplies de ton feu. Que ton feu embrase, remplisse nos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gardez silence. Je vais prier. Père, je te rends grâce pour ce moment d'intercession que nous avons passé. Merci d'avoir répondu à nos besoins, Seigneur. Je bénis toutes les personnes qui nous ont suivis. Je bénis tout le foyer, Seigneur. Je déclare encore le reste de la semaine béni au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, aucun malheur ne t'arrivera au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la faveur divine, la rosée du ciel va t'accompagner le reste de cette semaine au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne manqueras de rien dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'abondance sera ton partage le reste de la semaine au nom de Jésus-Christ. Je déclare toutes les portes, tous les endroits où tu vas frapper, les portes seront grandement ouvertes au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie la différence, la distinction au nom de Jésus-Christ. Je lève une muraille de feu tout autour de chaque maison, autour de chaque famille, de chaque personne qui nous suit maintenant. Je bénis ce ministère. Je sème encore une grâce. Je sème encore de l'abondance. Je sème de bonnes choses dans ce ministère. Que ce soit un endroit de restauration, un endroit d'élévation, un endroit où les larmes seront essuyées, un endroit qui va changer l'histoire des personnes, un endroit qui va redonner de l'espoir là où il y avait le désespoir, au nom magnifique, élevé, excellent, incomparable, souverain de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Ok. Nous acclamons. Je vais appeler la servante de Dieu, la sœur Bénédicte, pour quelques communiqués.